Rafik Saïfi en tête du cortège. Ils arrivent de tous les horizons, d'Angleterre, de France ou du Qatar. 22 joueurs en mission pour tout un peuple pour renvoyer 24 ans après l'Algérie en Coupe du Monde. Une semaine pour préparer le match face au Rwanda, mais quelques minutes seulement à Saïfi pour prendre le pouls du quartier où il est né. Je suis très fier et très content. Alhamdoulilah. Toute l'Algérie là. Je suis descendue en bas pour le voir. Je ne l'ai pas vu, j'ai vu la foule. Il y avait plein de voisins, ses amis d'enfance qui le supportaient avec une très grande joie. Alors moi, j'étais aux anges. On ressent un truc où on ne peut pas l'expliquer, c'est plus fort que nous. Et je suis prêt pour entamer la semaine avec un moral bien élevé. Rafik Saïfi, c'est le grand frère de la sélection. Ses cadres, Ziani, Mansouri, Belhadj, ont grandi en Ligue 1. C'est la France qui alimente la sélection algérienne. Et cette semaine, sur les 22 sélectionnés, 13 joueurs y sont nés et y ont été formés. Du jamais vu, car un nouveau règlement FIFA vient de permettre à Mourad Megni et Hassan Yebda de changer de couleur. Champions du monde chez les jeunes avec les Bleus, mais jamais sélectionnés chez les grands, ils viennent d'intégrer la sélection de leur pays d'origine. Je suis fier d'être ici. Moi, je ne veux pas dire que j'étais surpris parce que voilà, c'était déjà fait un peu avant. Les joueurs, je les connais tous déjà avant. Je connaissais Karim Ziani, Belhadj. J'ai déjà dit ouais, que je suis disponible. Ça, c'est la nouvelle tendance. Voilà. Ah ouais, ça, c'est la nouvelle génération. Ça, c'est où? Mouchtar Chemblach. Les Allemands. Vas-y, répète, t'as dit. Redis-le. Mönchengladbach. Ah, tout doucement, non, redis-le vite. Toi, dis-le. Voilà, tu vois. Voilà, c'est ça. Les Algériens d'Europe, les immigrés comme on dit au pays, et les gars du bled, aujourd'hui tout le monde se mélange. Une intégration enfin réussie amène les bons résultats, Je t'aime, maman. car tout le monde y trouve son compte. Alger, jeudi matin, les places sont en vente. Enfin, à 4 jours du match, premier signe perceptible de l'impatience de tout un peuple. Est-ce que tu as ton ticket? Oui, j'ai un ticket. Depuis 4 heures du matin que je suis ici. Et alhamdoulilah, j'ai un ticket. Et vive l'Algérie. On sacrifie, on fait tout pour l'Algérie. Au marché, en ville, dans les journaux, un seul sujet de conversation, le foot. L'Algérie est à 48 heures d'une possible qualification pour la Coupe du Monde. Tout le monde en parle et tout le monde veut en profiter. On confectionne à la hâte les derniers produits dérivés, à tous les coins de rue. C'est le moment de faire des affaires. L'Algérie peut dès ce week-end composter son billet pour l'Afrique du Sud. Mais ça ne dépend pas tout à fait d'elle. 13 h, l'autre match du groupe débute. Toute l'Algérie compte sur les Verts de la Zambie. Un faux pas de l'Égypte et les Fennecs n'auront besoin que d'une victoire le lendemain pour être sûrs de disputer le premier mondial africain. Même tension à l'hôtel des joueurs, toute l'équipe est devant l'écran. Oui, vas-y, donne tes impressions devant la caméra. Je peux pas, je suis... Hors-jeu, super. Super. Mais non, il y a
Zambie-Égypte, 0-0 à la mi-temps. L'Égypte l'emporte finalement 1-0. Pression maximale le lendemain sur l'équipe d'Algérie. Eh les gars, vous savez que si le résultat reste comme ça là, vous savez quoi? C'est ce qu'il reste à faire après. Nadir, c'est ce qu'il reste à faire. Aucune place n'est numérotée, mieux vaut arriver tôt. Les Algériens sont prêts à tout pour voir leur équipe. Falsification et corruption tournent à plein, mais le stade ne contient que 40 000 places. Il est 12h30, 7 heures avant le match, une tribune est déjà pleine. Tous les détenteurs de places ne pourront rentrer. Dehors, ça tourne à l'émeute. Quatre heures avant le match, les portes sont closes. Les joueurs, eux, sont encore à l'hôtel. Voilà. Fini de rire, place à la concentration. Dans quelques minutes, ils partiront pour le stade. J'étais impressionné quand je suis arrivé au stade. Il y avait au moins 10 000 personnes qui attendaient en dehors du stade et qui bousculaient tout le monde pour rentrer dans le stade. J'avais jamais vu ça. Alim, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, ça donne les larmes aux yeux, ça donne envie de faire plus de choses, envie de gagner, envie de se battre pour ce peuple. Bon, j'ai dû bafouiller peut-être quelques paroles, mais ça m'a fait des frissons et c'était... Confiance générale au coup d'envoi, vite plombé par un but rwandais. كريم زياني وكرة ثابتة للمنتخب الوطني الجزائري. كريم زياني ملعوبة الكرة للقائمة الثانية رأسية والتوزيع في العمق. هاي الكرة ملعوبة ممتازة من غزال يحاول صيفي يقدم كرة. Il faut marquer le plus de buts possible et surtout se mettre à l'abri. Deuxième période, la tension monte. Le président Raourawa ne tient plus en place. On désenvoûte la cage adverse. 96e minute, Yebda est rentré, passe décisive pour Matmour et pénalty. Karim Ziani vient de donner une autre saveur à la victoire. Et du coup, dans un mois en Égypte, même une courte défaite enverrait l'Algérie au mondial. Algérie, c'est chaud! Public de foule, meilleur public du monde, mon frère! Les Verts y sont presque, mais ce soir, c'est comme si c'était déjà fait.